Yo tout le monde, c'est Fireman et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va vous parler de la communauté sur Call of Duty, qui je pense d'ailleurs a énormément évolué. C'est justement pour ça que je vais faire la vidéo. Je vais vous parler un peu du jeu, comment je le ressens maintenant, de les évolutions, enfin avec l'évolution qui s'est créée, mais aussi de la communauté en elle-même, du gameplay, des améliorations ou des choses qui vont moins bien qu'avant. Donc vite fait, une petite présentation du gameplay, si je regarde en bas c'est parce qu'il déroule en même temps que je parle. Petite présentation, donc en fait j'étais sur un map cargo où je vais faire une nuque entre guillemets fail parce que deuxièmement je vais faire 28 kills et le temps va s'arrêter. Et tout simplement j'aurais pas pu faire ma nucléaire, alors j'étais assez dégoûté mais bon. Donc je joue avec le FAL, avec tir automatique, silencieux et poignet. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, donc, je vais vous parler de la communauté. Donc il faut savoir quand même que vu que j'ai commencé sur Black Ops 1, j'ai pas la même expérience que évidemment ceux qui ont commencé sur Modern Warfare 2, parce que évidemment les Modern Warfare et puis les Black Ops c'est énormément différent. Moi je trouve que je préfère les Black Ops. Dans la manière de jouer, enfin je sais pas, il y a quelque chose de plus et puis ouais, je pense que je sais pas, c'est plus attractif au niveau des graphismes, même s'ils sont très très bien sur Modern Warfare, hein, c'est pas ce que je veux dire. Les Modern Warfare sont super bien, hein, j'ai essayé de Modern Warfare 2, mais je sais pas, il y a un truc sur Black Ops qui fait que je préfère. Donc on a pu voir l'évolution aussi des killstreaks, qui sont d'ailleurs devenus des score streaks sur Black Ops 2. Parce qu'avant, il faut savoir, pour ceux qui ne jouent pas à Black Ops 1 par exemple, il faut savoir qu'il fallait faire un certain nombre de kills avant de décrocher des kill streaks. Et une fois qu'on avait débloqué ces kill streaks, on ne pouvait plus les redébloquer avant. Enfin, il fallait mourir pour les redébloquer. Alors bon, ça je trouve que sur Black Ops 2, ils ont fait une énorme avancée avec ça. Les score streaks, je trouve ça énormément mieux, parce que déjà, si on joue un peu plus l'objectif, c'est vrai qu'on a plus de chances de débloquer des micro-stations, des trucs comme ça. Bon après, évidemment, il faut quand même un certain niveau pour débloquer des hauts score streaks. Voilà. Au niveau des armes, je trouve que ça peut énormément changer. À chaque fois, il y a des armes qu'on utilise tout le temps, des armes qu'on n'utilise jamais, des atouts. Alors là, n'en parlons pas, et d'ailleurs, en parlant d'atouts, ce qui me dérange maintenant, c'est que sur Black Ops 2, du moins par rapport au Black Ops 1, c'est surtout qu'il n'y a plus de passage pro. C'est-à-dire qu'on active un atout et puis il n'y a pas un certain défi pour le débloquer et qui fasse un effet supplémentaire. Par exemple, je pense à Passe-Passe, je sais plus du tout ce qu'il faisait sur Black Ops 1. Je sais qu'à la fin, on rechargeait plus vite. Et puis justement, pour qu'il fasse ça, il fallait faire un certain nombre de kills pour pouvoir recharger 5 secondes avant, etc. Donc je trouvais ça assez bien. C'est dommage qu'il l'ait enlevé. Bon après on s'y adapte, hein. Je le vois sur Call of Duty Ghost qu'ils ont mis un certain nombre d'atouts. Ce que je trouve très dommage parce que du coup il y a une atomicité dans les différentes classes, ça peut être bien, mais ça peut être aussi moins bien pour les joueurs un peu moins expérimentés qui essaieront de copier et ce sera pas forcément adapté à leur style de jeu. Alors que dans un Call of Duty normal, il y a quand même des. Enfin, Call of Duty normal, j'entends un Black Ops ou Black Ops 2 par là. Je pense que tout le monde copie un peu sur tout le monde, mais c'est une obligation un peu. Parce que. Comment dire, il y a. C'est des atouts quasiment obligatoires en fait. Je sais pas comment trop le dire. Sur Call of Duty Ghost, il y a tous les atouts, ils semblent être obligatoires, sauf 2 ou 3 qui sont substituables. Mais en fait sur Black Ops 2, tout le monde a quasiment les mêmes, bon sauf un ou deux différents, parce qu'il y a les jokers qui sont assez importants, puisqu'on peut mettre un atout, deux atouts 1 ou deux atouts 2 ou deux atouts 3. Et donc voilà, donc je pense que la différence peut se faire aussi maintenant sur les atouts, ce que je trouve bien d'un côté et mal d'un côté pour les nouveaux joueurs. Donc voilà. Donc pour en revenir aux armes, je trouve que sur Black Ops 2, ils ont fait quelque chose
d'assez désolant, c'est qu'ils ont mis le Peacekeeper en arme DLC. C'est-à-dire que du coup, les joueurs qui voulaient jouer à la mitraillette, évidemment il y a des mitraillettes qui sont très très bien, le Peacekeeper est aussi hyper bien. Donc après, si vous voulez essayer le Peacekeeper, etc., moi je trouve que c'est une super arme. Vous me voyez d'ailleurs souvent jouer avec, dans la première vidéo, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Sinon, pour la communauté, je trouve que ça a évolué dans le sens où ça fait peut-être un peu... c'est moins bien maintenant, je trouve qu'il y a plus d'insultes. Sur ce côté-là, ouais, c'est moins bien. Il y a plus d'insultes, par exemple, la dernière fois, je vous donne l'exemple que je vous ai donné dans la vidéo précédente, lors de la présentation. J'ai juste pris ma charge électrique, je l'ai lancée. C'est arrivé sur personne, hein, mais je sais pas, ça a dû le déranger. Le mec il m'a fait charge électrique noob alors qu'il était dans mon équipe en plus, alors qu'est-ce que ça pouvait lui faire je sais pas, après je suis tombé dans une partie où ils jouaient tous au bazooka, au lance-grenade, au bouclier, bon bouclier encore, je passe encore, mais le lance-grenade ou la grenade, le roquette, bon, c'est un peu abusé quand ils n'arrêtent pas de jouer à ça, surtout sur Studio, parce que oui, je dispose de 3 DLC, pas du dernier d'ailleurs, je pense que je vais essayer de l'acheter. Donc voilà, je trouve assez désolant que quelqu'un m'insulte juste pour ça. Bon après c'est pas allé très loin, hein, il m'a juste mis la charge électrique noob, hein, mais bon je pense que si j'avais répliqué il serait allé plus loin, et je trouve ça assez désolant. Par contre au niveau de la communauté je trouve aussi, d'un côté il y a quand même une évolution. Au niveau de l'âge je parle, avant on entendait souvent parler au micro des mecs, des garçons qui avaient 12, peut-être 13 ans grand maximum. Je dis pas que j'ai commencé très, très tard, hein, parce que moi j'ai commencé en 2010, j'avais donc 13 ans, oui, y a pas de souci, mais enfin 13-14 ans, parce que j'ai eu Black Ops pour mon anniversaire, donc je devais avoir 14 ans. Et ou 13 ans, enfin je sais plus. Et je trouve ça, d'un côté, je comprends que les jeunes veuillent y jouer, parce que Call of Duty c'est quand même une grande recette. Tout le monde y joue, tout le monde en parle, il y a des vidéos sur YouTube, en voilà, il y a la pub à la télé. Tout le monde connaît, quoi, dans les cours, tout le monde en parle, voilà. Et donc je pense qu'ils voulaient faire un peu, enfin tout le monde veut faire comme tout le monde. Et je trouve que du coup, le niveau de mentalité sur Black Ops, ou même sur les autres Call of Duty, il est pas exceptionnel. Pas qu'il n'y a que ça, mais parce qu'après, des fois j'entends, pour vous dire, des fois j'entends des gens qui parlent avec des voix normales, ou même des voix plus rauques, ou même des voix assez aiguës, mais on voit qu'ils ont un certain âge. Genre même 15-16 ans, bon ça me dérange un peu moins. Sachant que le jeu est quand même interdit au moins de 18 ans, je trouve que bon, 15-16 ans c'est vraiment la limite d'âge. Même si je sais très bien que j'ai commencé avant, et puis que le dire ça servira à rien, mais voilà. Donc voilà. Je pense qu'il y a vraiment un effort à faire, je sais pas comment on pourrait régler ça. Maintenant je dis ça parce que j'ai 17 ans, je m'approche de la majorité, donc de 18 ans, et que je pourrais bientôt jouer à Call of Duty Black Ops, ou aux autres Call of Duty d'ailleurs, sans scrupule, parce que j'aurai 18 ans. Et donc voilà. Sinon, je voulais parler aussi des armes. Je reviens un peu sur les armes parce que j'ai pas parlé de la Betty et de la charge électrique, parce que oui, je sais que je joue avec la charge électrique très peu souvent par contre, ou la Betty très peu souvent, mais pas combinée en fait. Je fais pas donc la classe pubut que j'appelle, donc c'est je lance la Betty, puis on lance une charge électrique dessus, plus une à l'entrée de. Par exemple s'il y a une porte. Donc voilà, on met une charge électrique à la porte, comme ça il est électrocuté. La deuxième se déclenche en même temps, la Betty saute, et pas, vous êtes mort. Donc là c'est un peu dégueulasse, mais bon. Donc voilà. Je trouve ça dommage tout simplement en fait, cette mentalité qui se dégraisse. Voilà. Sinon je pense avoir fait le tour. Je voulais pas faire une vidéo non plus très très longue. Parce que c'est un sujet sur lequel je reviendrai souvent. Donc là vous allez voir que la vidéo va arriver à son terme.
J'ai dû débloquer ma série de 25 il n'y a pas très longtemps. Il y a même... Je venais juste de monter les escaliers, si je sais pas si vous avez vu. Donc voilà, donc là je me dépêche un peu parce que j'ai entendu... il restait pas beaucoup de temps, j'ai entendu tit tit tit, donc 8 secondes. Là je commençais à hop hop hop. Là j'ai fait mon 27e... Non, 28e kill. J'avais fait mon 28e là, et puis donc voilà. Donc bah voilà, donc sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Partagez encore une fois un maximum. Vous allez voir ma nouvelle outro à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira encore. Enfin ma première d'ailleurs, j'en ai jamais fait. Donc voilà, partagez un maximum, mettez un petit pouce vert, commentez, et puis kiffez. Allez, ciao.